Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans ce moment de lumière et de guidance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le chemin que trace Allah pour ton cœur, les signes subtils qu'il envoie, la patience qui transforme l'attente en bénédiction, et le courage de croire même quand tout semble obscur. Prépare ton cœur, ouvre ton âme, et laisse-toi guider par la sagesse divine, car chaque instant de ce voyage est un rappel que rien n'arrive par hasard, et que ce qui t'est destiné est déjà écrit par celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. As-tu déjà senti au fond de ton cœur qu'il y a une personne qui t'est destinée, mais que tout semble te séparer d'elle? Tu pries, tu espères, tu attends. Et pourtant, le chemin semble long, douloureux, presque impossible. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que tes yeux ne peuvent voir. Il connaît le chemin de ton cœur, et il sait exactement avec qui ton âme sera en paix. Même si aujourd'hui tout paraît bloqué, même si ton cœur est confus, ne doute pas, Allah prépare quelque chose de beau pour toi. Question inspirante. As-tu déjà ressenti que la patience que tu pratiques, même dans l'incertitude, apaise ton cœur d'une manière que rien d'autre ne pourrait? Verset du Coran, et il n'y a rien qui lui échappe dans la terre, ni dans le ciel, Sourate Al-An'am, 659. Cela nous rappelle que chaque moment que tu traverses est sous son contrôle. Même le silence et l'attente sont guidés par lui, les signes subtils d'Allah. Il existe des signes, subtils mais puissants, que ton cœur peut reconnaître. Ce sont des murmures invisibles, des clins d'œil du destin, des rencontres apparemment anodines qui résonnent dans ton âme comme des échos du divin. Parfois, ces signes apparaissent sous la forme d'un rêve dont tu ne comprends pas tout de suite le sens. Parfois, c'est une intuition soudaine, un sentiment que tu ne peux expliquer, un hasard qui n'existe jamais vraiment. Mais ton cœur, lui, sait. Ton cœur reconnaît la guidance d'Allah, même dans le silence et la simplicité du quotidien. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah. Pendant des années, elle priait ardemment pour rencontrer celui qu'Allah avait choisi pour elle. Chaque soir, elle pleurait doucement, laissant couler ses larmes avec la certitude que Dieu entendait son cœur. Puis un jour, lors d'un simple trajet en bus, elle croisa son futur époux. Rien ne se passa immédiatement. Pas de révélation spectaculaire, pas de frissons incroyables. Juste un regard échangé, un sourire timide, un instant qui aurait pu passer inaperçu. Mais son cœur sut. Son cœur sut que ce moment était différent, que ce hasard n'en était pas un. C'était le début d'une série de signes, d'événements orchestrés par Allah, pour les rapprocher pas à pas. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque obstacle sur leur chemin devenait un signal, un guide invisible vers ce que leurs âmes avaient été destinées à partager. Mais Sarah n'est pas seule dans cette expérience. Combien de fois avons-nous ignoré les signes subtils autour de nous? Combien de fois avons-nous croisé une personne, entendu un mot, ou senti un frisson inexplicable, sans nous arrêter pour écouter la voix de notre cœur? Allah parle à chacun de ses serviteurs, souvent à travers les détails les plus ordinaires. Une chanson entendue au moment parfait, un livre ouvert sur la page exacte dont tu avais besoin, un ami qui mentionne une vérité que tu devais entendre. Tous ces signes sont des appels, des rappels que le divin est proche, que notre chemin n'est jamais laissé au hasard. Je me rappelle d'un homme nommé Youssef. Il avait perdu tout espoir de retrouver l'amour véritable après une séparation douloureuse. Un matin, alors qu'il se promenait dans le parc, un oiseau se posa près de lui et commença à chanter d'une manière qui sembla communiquer quelque chose de profond à son cœur. Cet instant, aussi étrange que cela puisse paraître, marqua un tournant. Quelques semaines plus tard, il rencontra cette personne qu'il avait priée pendant des années.
Il comprit alors que même les signes les plus discrets sont des messagers du destin, guidés par la sagesse infinie d'Allah. Question inspirante. As-tu déjà vécu un moment où quelque chose de simple semblait anodin, mais ton cœur savait que c'était une guidance divine? As-tu ressenti ce frisson dans ton âme, ce sentiment que tu n'étais pas seul, que quelqu'un, que Dieu lui-même, orchestrait les détails de ta vie pour te rapprocher de ce qui t'était destiné? Les signes subtils ne se manifestent pas seulement dans les rencontres ou les coïncidences. Parfois, ils prennent la forme d'un sentiment intérieur, un pressentiment qui t'invite à avancer ou à reculer. C'est comme si une voix silencieuse te murmurait « Sois patient, sois attentif, ne t'éloigne pas de ce chemin que j'ai tracé pour toi. » Ce sentiment peut apparaître dans un rêve, dans une pensée répétée, dans une prière à laquelle tu n'avais pas pensé depuis longtemps. Allah parle à nos cœurs d'une manière que seule l'âme peut comprendre. Verset du Coran. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset nous rappelle que chaque prière, chaque espoir, chaque larme versée dans le secret est entendue. Allah connaît le langage de ton cœur mieux que toi-même. Il sait quand tu es prêt à recevoir le signe, quand ton âme, effrayée, s'est prête à reconnaître la vérité. Les moments que nous considérons comme ordinaires sont souvent les plus extraordinaires, car ils contiennent des messages que seul le cœur attentif peut percevoir. Et parfois, ces signes sont des tests subtils. Allah nous fait ressentir une étincelle, un pressentiment, pour voir si nous resterons patients, pour observer si notre cœur peut reconnaître la guidance sans preuve visible. Les signes subtils sont comme une lumière douce dans l'obscurité. Ils ne forcent pas nos pas, mais ils éclairent le chemin pour ceux qui choisissent d'ouvrir les yeux et le cœur. Alors, observe les détails de ta vie. Écoute ces murmures invisibles, ces frissons dans ton cœur, ces coïncidences qui ne sont jamais vraiment des coïncidences. Peut-être que la personne que tu attends, celle qu'Allah a choisie pour toi, se trouve déjà sur ton chemin. Peut-être que le destin a commencé à t'envoyer des signaux, étape par étape, signe par signe, jusqu'au moment parfait où vos âmes se reconnaîtront. Chaque sourire, chaque regard, chaque hasard apparent est une pièce d'un puzzle divin. Tout ce que tu vis, même le plus insignifiant, peut être un signe, un guide que ton cœur reconnaîtra si tu choisis de rester attentif. Question. Es-tu capable de ralentir, d'observer et de laisser ton cœur reconnaître ce que ton esprit pourrait ignorer? Es-tu prêt à accepter que même les détails les plus simples de ta vie peuvent contenir les signes d'Allah pour te guider vers ce qui est écrit pour toi? La patience comme épreuve et bénédiction. La patience, ce mot peut sembler simple, mais dans le cœur de celui qui attend, il devient un voyage complexe, presque invisible aux yeux des autres. Allah demande parfois à ses serviteurs de patienter, de rester fermes dans l'attente, non pas pour les punir, mais pour purifier leur âme, pour tester la sincérité de leur foi et pour préparer leur cœur à ce qui est réellement destiné pour eux. Patience n'est pas l'absence d'action, elle est action, mais guidée par la foi, la confiance et un calme intérieur qui naît de la certitude que rien n'échappe au plan divin. Je veux te raconter l'histoire d'Omar. Pendant des années, Omar avait prié, espéré et attendu. Il avait perdu l'amour qu'il pensait être le sien, et la douleur de cette séparation pesait sur son âme comme un poids constant. Chaque fois qu'il croyait que tout était terminé, qu'il ne rencontrerait plus jamais celle qu'Allah avait choisie pour lui, une nouvelle porte s'ouvrait, subtilement, silencieusement, presque imperceptiblement. Un message inattendu, un sourire d'un ami commun, un événement qui semblait insignifiant mais qui changeait le cours de sa vie. Et puis, le jour vint où il croisa à nouveau cette personne, comme si tout ce temps d'attente n'avait été qu'un passage nécessaire pour les préparer, pour affiner leur cœur et leurs âmes.
L'épreuve de la patience avait transformé la douleur en préparation divine, chaque instant d'attente devenant un pas vers la réunion promise. Mais Omar n'est pas unique. Combien de fois avons-nous tenté de fuir la patience, de nous précipiter, de chercher des raccourcis alors que l'attente elle-même était une bénédiction déguisée? Allah nous teste non pas pour notre malheur, mais pour notre bien. Chaque difficulté que tu traverses, chaque moment où ton cœur doute et se sent seul, est un outil pour purifier ton âme, pour renforcer ta connexion avec lui, pour t'apprendre que la vraie force naît de l'acceptation et de la confiance. Question inspirante. Es-tu capable de voir dans chaque moment de doute un apprentissage, une préparation divine pour ce qui t'attend? Peux-tu ressentir que la douleur, la frustration et l'incertitude ne sont pas des obstacles, mais des alliés silencieux qui te rapprochent de ton destin? Je me rappelle aussi de l'histoire de Lina. Elle avait attendu des années pour retrouver un amour perdu. Chaque fois qu'elle pensait que tout était fini, un signe venait la rassurer. Un rêve, un mot inattendu, une rencontre fortuite. Ces signes étaient petits, presque invisibles, mais elle apprit à écouter son cœur et à se laisser guider. Et quand le moment de la réunion arriva enfin, ce fut comme si le temps lui-même avait été orchestré par Allah. Rien n'était trop tôt, rien n'était trop tard. Chaque instant d'attente avait été nécessaire pour que leur cœur soit prêt à recevoir la bénédiction complète de cette rencontre. Verset du Coran. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, 253. Ce verset nous rappelle que la patience n'est jamais passive. Elle est active, nourrie par la prière, par la foi, par l'acceptation consciente que le plan divin est parfait. Celui qui endure, même au milieu de l'incertitude, trouve la présence d'Allah dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur. La patience devient alors un refuge, une guérison pour l'âme, un moyen de rester connecté à la source de tout amour et de toute guidance. Il est naturel de se sentir fatigué, de vouloir abandonner, de se demander si l'attente en vaut la peine. Mais rappelle-toi que chaque épreuve, chaque moment de solitude, est un message silencieux d'Allah. Prépare-toi, ton moment arrive. Prépare ton cœur pour ce qui est écrit pour toi. La patience transforme le cœur. Elle transforme la douleur en sagesse, le doute en certitude, le manque en gratitude pour le futur. Question inspirante. Es-tu capable de rester immobile dans la foi, même lorsque ton cœur est tiraillé? Es-tu capable de ressentir la bénédiction cachée derrière chaque attente, derrière chaque larme, derrière chaque moment où tout semble figé? Parfois, la patience est accompagnée de solitude, mais cette solitude n'est jamais vide. Elle est pleine d'enseignements, de réflexion et de purification. Elle permet au cœur de comprendre ce qu'il désire vraiment, de distinguer entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. Allah nous rappelle que ce que nous désirons le plus, ce qui est destiné pour nous, ne peut être obtenu que lorsque notre cœur est prêt à le recevoir pleinement, sans condition ni attachement erroné. Regarde autour de toi, dans les histoires silencieuses des autres et dans ton propre parcours. Les moments où tu as attendu, où tu as prié, où tu as cru malgré les obstacles, ont-ils été vains? Non. Chaque instant d'endurance est un pas vers la réalisation de ce que ton âme cherche ardemment. La patience n'est pas seulement un test, c'est une préparation divine, un soin subtil appliqué à ton cœur, afin qu'il puisse accueillir ce qui est beau et pur quand le moment parfait arrivera. Question. Peux-tu commencer à percevoir la patience non pas comme une épreuve, mais comme une bénédiction? Peux-tu apprendre à remercier chaque instant d'attente, chaque difficulté, comme un signe que ton destin se prépare dans la lumière d'Allah? La réunion divine. Il arrive un moment où le destin, avec une précision que seule la sagesse divine peut orchestrer, se réalise. Parfois, nous pensons que tout est perdu,
que nos prières n'ont jamais été entendues, que les chemins se sont séparés pour toujours. Et pourtant, c'est souvent dans le silence et l'imprévu que le plan d'Allah se manifeste. Les âmes qui sont destinées à se rencontrer finissent toujours par se trouver malgré les obstacles, malgré les malentendus, malgré les détours que la vie impose. Imagine un instant, tu marches dans la rue, un lieu banal, un jour ordinaire, et soudain, ton regard croise celui de quelqu'un que tu avais cru perdu. Tout à coup, la distance, le temps et les épreuves semblent insignifiants. C'est comme si chaque pas que tu avais fait, chaque moment d'attente, chaque larme versée, avait été préparé pour cet instant précis. Allah, dans sa sagesse infinie, garde le meilleur pour le moment parfait, et rien ne se produit avant que le cœur ne soit prêt à recevoir pleinement la bénédiction de cette réunion. Prenons l'histoire de Leïla et Hassan. Ils avaient été séparés par des malentendus, par des choix difficiles et des circonstances qui semblaient impossibles. Leïla, pourtant, n'a jamais cessé de placer sa confiance en Allah. Chaque jour, elle priait pour que ce qui était destiné pour elle revienne à elle, avec la conviction que Dieu, dans sa sagesse, orchestrerait tout. Des années plus tard, Hassan réapparaît dans sa vie. Cette fois, toutes les circonstances étaient parfaites. Leur cœur était prêt, les malentendus dissipés, et le timing aligné avec une perfection que seuls les yeux de Dieu pouvaient prévoir. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'un plan divin qui avait pris le temps nécessaire pour que leurs âmes puissent se reconnaître et s'unir dans une harmonie parfaite. Mais cette expérience ne se limite pas à des rencontres amoureuses. La réunion divine peut prendre des formes multiples. Un ami retrouvé au moment où tu avais le plus besoin de soutien, un mentor qui entre dans ta vie exactement quand tes rêves commencent à se concrétiser, ou une solution inattendue à un problème que tu croyais insurmontable. Ces moments sont des manifestations de la guidance divine, des rappels lumineux que tout ce qui est destiné à toi ne peut t'échapper. Question inspirante. As-tu déjà compris que ce que tu pensais perdu était en réalité préservé pour le moment où tout serait parfait? Que chaque retard, chaque obstacle, chaque séparation était en réalité une protection et une préparation pour que la rencontre se déroule exactement comme Allah l'avait prévu? Je me rappelle de l'histoire de Sami et Nadia. Ils avaient été forcés de se séparer à cause de circonstances familiales et financières. Pendant des années, ils ont continué leur vie, chacun de leur côté, mais avec un souvenir constant dans leur cœur. Un jour, par un concours de circonstances qui semblait impossible, ils se retrouvent lors d'un événement communautaire. Tout semblait aligné. Le lieu, l'heure, leur état d'esprit. La réunion fut naturelle, fluide et remplie d'une paix que seuls les cœurs préparés peuvent ressentir. Sami et Nadia comprirent que tout ce temps, Allah avait préservé leur rencontre pour qu'elle arrive au moment exact où leur union serait harmonieuse et bénie. Cette lumière de la réunion divine a une puissance silencieuse. Elle guérit les blessures du passé, elle efface les regrets, elle remplit l'âme d'une gratitude infinie. Lorsque deux âmes destinées à se rejoindre se retrouvent, elles comprennent instantanément que chaque épreuve, chaque détour, chaque attente était un moyen de les préparer à apprécier pleinement cette bénédiction. La patience, la foi et la confiance se transforment alors en reconnaissance et en amour profond. Verset du Coran, « Et il est celui qui vous unit avec ceux que vous aimez, selon sa sagesse et son décret. » Sourate Al-Furqan, 25, 20. Ce verset nous rappelle que ce n'est pas la force humaine, ni le hasard qui réunit les âmes. C'est la guidance divine, le décret parfait d'Allah, qui aligne les chemins, purifie les cœurs et permet que chaque rencontre arrive au moment exact. La réunion divine est une preuve que Dieu veille sur nos cœurs, qu'il connaît nos désirs les plus profonds et qu'il orchestre chaque détail pour que notre bonheur se réalise dans le cadre de sa sagesse infinie.
Imagine maintenant ton propre cœur. Peut-être as-tu attendu longtemps. Peut-être as-tu perdu espoir. Peut-être as-tu cru que ce qui t'était destiné ne reviendrait jamais. Mais la vérité, celle qu'Allah seul connaît, est que ce qui est écrit pour toi n'a jamais disparu. Chaque retard, chaque épreuve, chaque séparation a été une préparation pour le moment parfait, pour la rencontre où tout sera aligné selon sa sagesse. Et même si la vie te fait douter, même si tu ne comprends pas le timing, sache que la lumière divine travaille en arrière-plan. Les âmes qui sont destinées à se rencontrer trouveront toujours leur chemin. Les retrouvailles ne sont jamais fortuites. Elles sont la manifestation visible d'un plan invisible, un rappel que le destin divin est précis, doux et parfait. Question. Es-tu capable de croire que le moment parfait existe, même si tu ne le vois pas encore? Es-tu prêt à laisser ton cœur se remplir de lumière, à attendre avec confiance, en sachant qu'Allah guide chaque rencontre vers son moment exact? L'ouverture du cœur et le courage de croire. Il arrive des moments dans la vie où le monde extérieur semble sombre, confus, rempli d'incertitudes et de doutes. Les événements se succèdent et parfois le cœur se demande « Ai-je la force de continuer à espérer ?» Mais le vrai signe, celui que tu ne peux percevoir qu'avec l'âme, n'est jamais dans les actions des autres. Il est dans ce que ton cœur ressent, dans cette étincelle de lumière intérieure qui s'éveille quand tu choisis de rester proche d'Allah, quand tu continues à croire malgré l'ombre et l'attente. Imagine un instant, tu es seul dans le silence de ta chambre, tes pensées tourbillonnent, et pourtant ton cœur, dans un murmure presque imperceptible, te rappelle la vérité. Tu sens cette certitude tranquille, cette paix intérieure qui transcende la logique. Même si tout semble se détacher autour de toi, cette lumière dans ton cœur t'assure que tout est sous contrôle. Tu comprends alors que la guidance d'Allah n'a jamais cessé de te parvenir, que chaque souffle, chaque pas, chaque instant d'attente a été orchestré pour ouvrir ton âme à ce qui est destiné pour toi. Je me souviens de l'histoire de Samira. Pendant des années, elle avait attendu l'amour que son cœur avait choisi. Les obstacles semblaient insurmontables, et elle avait été tentée d'abandonner. Mais chaque matin, elle se rappelait de se tourner vers Allah, de déposer ses espoirs et ses inquiétudes entre ses mains. Petit à petit, elle commença à ressentir une sérénité intérieure. Les peurs se transformèrent en confiance, les doutes en patience, et le poids de l'incertitude devint léger, presque imperceptible. Samira comprit alors que le vrai signe n'était pas dans l'autre personne, mais dans la transformation de son propre cœur, dans la lumière qui s'y allumait à mesure qu'elle s'en remettait à Allah. Question inspirante. Ton cœur est-il capable de reconnaître la guidance divine, même quand tout semble contre toi? Es-tu capable de distinguer la voix intérieure qui te guide au milieu du tumulte, le souffle discret de la certitude qui te murmure? Continue, sois patient, fais confiance. L'ouverture du cœur est un acte courageux. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, ni des paroles des autres, ni de la rapidité des événements. Elle dépend de toi, de ta capacité à écouter l'âme, à reconnaître les signes subtils que Dieu place dans ton quotidien. Il peut s'agir d'une intuition qui te pousse à sourire malgré les peines, d'un moment de gratitude qui illumine une journée sombre, d'un rêve ou d'un souvenir qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Chaque signe, aussi discret soit-il, est une invitation à croire, une confirmation que le chemin est guidé par Allah. Je pense également à Karim qui avait perdu toute confiance après une série d'échecs amoureux. Chaque rencontre semblait fausse, chaque espoir s'éteignait avant d'avoir pu éclore. Mais Karim choisit de rester ancré dans la foi, de continuer à prier, de garder son cœur ouvert à la guidance divine. Un jour, au détour d'un voyage imprévu, il croisa celle qui deviendrait sa compagne. Le moment n'était ni planifié, ni logique selon la perception humaine, mais son cœur le reconnut immédiatement.
Il comprit que le courage de croire, même dans l'incertitude, avait préparé son âme à accueillir ce qui lui était destiné. Verset du Coran: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset nous enseigne que la paix véritable ne vient pas du monde extérieur, mais de la proximité avec Allah. Quand le cœur s'ouvre à lui, la lumière commence à pénétrer chaque recoin de l'âme, dissipant l'ombre du doute et du désespoir. Cette tranquillité n'est pas passive, elle est vivante, elle inspire la confiance, elle permet à l'âme de reconnaître les signes, de percevoir les messages subtils et de rester alignée avec le plan divin. L'ouverture du cœur exige également de la persévérance. Même lorsque le monde semble s'effondrer autour de toi, même lorsque tu ne comprends pas les retards ou les obstacles, continue de faire confiance. Le courage de croire ne consiste pas seulement à espérer que les choses s'arrangeront, mais à accueillir chaque moment, chaque silence, chaque épreuve comme une opportunité de fortifier la lumière intérieure. Chaque pensée positive, chaque prière sincère, chaque acte de patience est un rayon qui illumine le chemin et prépare ton âme à ce qui est prévu pour toi. Imagine maintenant ton cœur comme une fleur qui s'ouvre au soleil après une longue nuit. Les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de pénétrer, et chaque pétale représente un acte de foi, un moment de confiance, une respiration de patience. Même si tout semble sombre à l'extérieur, la lumière intérieure, alimentée par la proximité avec Allah, te rappelle que la guidance est toujours là, qu'aucune attente n'est vaine, qu'aucun signe n'est perdu. Question finale. Es-tu prêt à laisser ton cœur s'ouvrir pleinement, à reconnaître la lumière divine, à croire même lorsque le monde te semble obscur? Peux-tu accueillir la certitude intérieure, la paix silencieuse qui transcende toute logique, et permettre à ton âme de se guider par la sagesse infinie d'Allah?